Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voici Pénaï. Et que Dieu acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voici Pénaï Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous remercions Dieu. Et pour sa grâce infinie. Et nous remercions le Seigneur pour la vie de notre cher papa. Et le Seigneur est en train de passer par lui pour faire de grandes choses dans nos vies. Et Dieu manifeste sa gloire dans nos vies à travers notre papa. Et merci Dieu pour sa vie. Et que toute sa famille soit bénie. Et que Dieu leur donne la victoire. Et je remercie le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs. Et je remercie le Seigneur pour la vie de toutes les filières de la maison. Et que les cieux vous bénissent. Et qu'il vous fortifie. Et qu'il vous donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obano kamawo, Et toi qui es dans cette maison ce matin, et Dieu est béni. Alléluia. Amen. Je dis que tu es béni. Et tu ne peux pas le comprendre. Et ce que je suis en train de dire, tu es béni, tu ne peux le comprendre. Mais tu es béni. Et tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train d'affirmer ce matin. Et jamais je te dis que tu es béni. Et tu es béni. Et tu es béni. Le Christ veut comme à Ouira. Au nom de Jésus, tu es béni. À Ouira. Tu ne peux pas comprendre. Et je continue.
Parce que la grâce de pouvoir être auprès de Jésus n'est pas donnée à tout le monde ce matin. C'est pas tous qui ont eu la grâce ce matin de pouvoir se présenter au pied de Jésus. Nous commençons cette relation qui est probable de faire mais la sagesse et la compréhension que tu avais qui t'a permis de pouvoir prendre le chemin de la maison de Dieu n'est pas au pied de Jésus, c'est pas le choix de quelqu'un, non. Mais si la grâce t'est offerte, si tu es choisi par les cieux, tout puissant c'est sur et si t'as conduit parmi les gens, toi aussi tu seras accepté. Alléluia. C'est question de grâce. Tu vas me comprendre ce matin. Et sans plus tarder, nous rentrons rapidement dans la parole du jour. Et dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, et à partir du 8e au 10e verset. Éphésiens 2, 8 à 10. On nous le lit. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Christophe Manaka Amazon, Shukama Amini Masaya Amazon. And when you open up, and I've been over among the bell chop the me to or some. A yes, Yala, Mucho Yanto Yamako, Mauber Munanaye. Many door woman would choke. Bena America Napo at the O. Elabena Eya Mapper, who are me, oh, me, le Christ Yesuman, Krena from you or S.U. Mau Jarodi, Bena Mia Zonde, Womla. Amen. The first of the Vina Jesus. Yadeke Meli Sophie. Let
Oh, hallelujah. Rima sakala, rima konya mata. Maunya krafiane. Desodu amesaminaji. Desodu amesaminaji. Desodu amesaminaji. Etomati onana tele ofisio. Ba o ati onana sefila. Ati machiamu na sefila. So poporame. So poporame. So poporame. Le Yesu Kristo pani kome. Poporeka. Imanya kepepara ndikaneyo. Ayo kata ofisiale ni atona. Cristo Yesu pani kome. Ona potaka. Ona bora ni atome. Ona bora ni atome. Ona bora ni atome. Aprimene ni wato. Aprimene ni wato. Aprimene ni wato. Le Yesu pani kome. Maufle popo. Ore kami ekiambe naba. Eye na beso. Le Cristo Yesu pani kome. Amen, amen. Alléluia. Amen. Wako kutupiana nami. Que le dernier Saint-Litre soit venu. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Elabena amanbebe wotsɔ ɖemi to xɔse me eye esia la metso míatɔwo míame o Mawu ƒe nunana ye amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mavenya le programme le dikai. Et la parole de Dieu me dit ce matin. Mais elle a bena amenubebe kodemi le conseil. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Menye amebe chachawowo yewebe Jésus Christ to. C'est pas nous-mêmes notre choix qui nous a amenés à Jésus-Christ. Yewali ebe conseil toi menye wo to be chachawowo. Avant qu'on ne t'appelle croyant, c'est pas ton choix. Ne conseil to menola lenya menye wa baba de koko wa conseil to mo. Si tu es compté parmi les croyants aujourd'hui, c'est pas par tes propres efforts. Bible avait mon chiaou. La Bible dit que tu es choisi. De wo fait nous. On t'a fait grâce. Yo programme de bien. On t'a mené vers la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'ai déjà dit que tu es béni. C'est pourquoi je te dis que tu es béni. Alléluia. Amen. Non, le plan amène nous Et si on nous parle de la grâce, si on te parle de la grâce, si on confirme la grâce devant quelqu'un, cela veut dire que ce que tu as, cela ne t'est pas destiné. Tu n'as pas droit à cela, mais tu l'as eu. Et c'est la grâce. Ce qui ne t'est pas destiné, si on te le donne, c'est pas la grâce. Si tu as droit à cela qu'on te le donne, c'est ton droit, alors ce n'est plus la grâce. Ce qui est à toi est à toi. Et la Bible a dit, et Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui a créé le monde. Et c'est lui qui a créé tout ce qui se trouve dans le monde. Comme lui-même il veut. Et le monde est sorti de lui. Et le monde va encore vers lui. Et tout ce qui se trouve dans le monde, on l'a appelé de Dieu.
Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Amen. Ale amemanya nusiawo tɔgbe mienye ma hã esi mietsɔ kpɔkpɔ la dze esi mietsɔ kpɔkpɔ la dze egɔme la azɔ miatsɔ ŋutilã awu enua. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul le premier. Et c'est la contre qui dit ceci. Même manière nous siawo bien. Est-ce que nous sommes tellement dépourvus de sens? Et Et pour commencer par l'esprit et terminer par la chair. Et mon frère, si on parle de Dieu, au commencement, il y avait une relation intime entre l'homme et Dieu. Il y avait un contact entre l'homme et Dieu. Ce qui fait que partout l'homme se trouve, et toute son intelligence, sa pensée se dirige vers l'éternel. Et l'éternel a son regard sur ses enfants. Et l'éternel appelle son peuple. Car ils sont des peuples choisis de Dieu. Et Dieu les a créés pour lui-même. Et il est en train de se vanter avec Dieu. Dieu voit les hommes sur la terre. Il est vraiment en joie. Car ce sont les œuvres de sa main. Ce sont les œuvres de sa main. Ce qui fait que l'amour de l'homme pour les hommes, l'amour de Dieu pour les hommes est tellement puissant. Et il y a un contact entre l'homme et Dieu. Mais si tu lis dans la parole de Dieu, arrivé un moment, Dieu a dit à Noé, c'est moi-même qui les a créés, non? Mais vraiment, je regrette de les avoir créés. Je regrette de les avoir créés. Je ne sais même pas pourquoi je les ai créés. Est-ce que c'est Dieu qui vient maintenant haïr l'homme créé à son image? Pourquoi Dieu peut encore dire ceci? Parce qu'il y a certaines choses, certaines actes que l'homme a commencé par poser. Et ces actes sont en train de nous séparer de Dieu. Et c'est ça le péché. C'est le péché. Ça a commencé. Jusque j'avais des erreurs. Et Dieu les a pardonnés. Et ils ont continué dans le péché. Et arrivé à Noé. Et Dieu dit vraiment, je regrette d'avoir créé ce peuple. C'est pourquoi j'aimerais les exterminer. Mais toi, je t'aime. Et je t'ai choisi. Afin que par toi, qu'une nouvelle génération naît. Qu'une nouvelle génération naît. Et qui sera de moi. Et je serai parmi eux. Et pour glorifier mon nom à travers eux. Et Dieu a détruit le monde qu'il avait créé. Avec l'eau. Avec l'eau. Et après c'était moi. Et Noé et ses amis sont encore revenus. Et la deuxième génération a vu jour. Et la deuxième vie a commencé. À travers Noé. À travers Noé. Le monde a encore commencé. Mais il y a le méchant parmi nous. Ce qui a commencé depuis le jardin de Dieu est encore là. Et le bien que Dieu avait fait à Noé. Et c'est ça qui est sa joie. Et vraiment il s'en envoie. Et il veut maintenant s'enivrer, il veut maintenant fêter. Et au cours de la fête, et l'ennemi s'est infiltré. Et il a fêté avec Satan. Et après la fête, et Satan lui a dit, prophétise sur ton enfant. Et voici ceci et cela que ton enfant fait.
Noé, Satan a utilisé les enfants de Noé pour lui parler. Et Noé a encore tiré des malédictions sur ses enfants. Et la destruction, le mal est encore venu dans la vie des hommes. Mais dans tout ça là, Dieu est toujours Dieu. Dieu demeure Dieu. Et peu importe comment sa grâce est avec nous, sa miséricorde est avec nous, sa compassion, sa bonté est toujours là. Ce qui fait que arrivé à un moment, il continue pas à changer. Il s'efforce encore. Alors, ce sont les hommes. Je ne peux les laisser. Je ne peux pas les abandonner. Je ne peux pas me mener. Il m'appartient. Ce qui fait que peu importe comment la vie demeure, Dieu fait tout pour le ramener vers lui. Alléluia. Dans cette condition, Dieu a fait un chemin. Et il est allé choisir Abraham dans la famille de Noé. Et toi, je t'ai choisi. Et c'est la deuxième génération. Il a choisi Noé dans la deuxième génération. Il a choisi Noé dans Adam et Ève. Et il a choisi Abraham dans Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a conduit Abraham. Et toi, quitte la maison de ton père. Et quitte les malédictions là. Et quitte ces choses ancestrales. Afin que je puisse faire de toi une grande nation. Afin que je puisse te bénir. Afin que je puisse montrer au monde que je suis toujours Dieu. Et il a encore commencé une nouvelle compagnie avec Abraham. Et Abraham et Dieu ont encore commencé une nouvelle marche. Et il y a eu encore d'autres générations qui sont nées d'eux. Et de Abraham, Isaac est sorti. Et d'Isaac, Jacob est sorti. Et de Jacob, les 12 tribus d'Israël sont nées. Et Dieu a encore fait des peuples pour lui. À travers Jacob. Et ils ont encore commencé. Ils ont commencé encore là-bas. Ils ont commencé là-bas. Jusqu'à arriver à une position. Et Dieu encore a Dieu. Malgré que l'amour de Dieu pour l'homme est abondant. Et sa grâce continue son œuvre. Les peuples se sont livrés encore à de mauvaises compagnies. Et les choses sont devenues encore dures. Les situations difficiles sont encore venues. Et Dieu a béni. Je vais faire une nouvelle chose. Et je vais faire une nouvelle chose. Je vais encore faire une nouvelle chose. Et il a choisi Esaïe. Il a parlé à travers Esaïe. Je vais faire sortir un enfant d'une vierge. Et lui sera le salut. Et ce que j'ai choisi, ils trouveront la grâce à travers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait un choix. Et il a choisi l'homme au commencement. Mais jusqu'à arriver à Jésus. Avant la naissance de Jésus, avant que Jésus ne voie la terre, le choisi de Dieu, c'est à qui Dieu a fait une promesse. Qu'ils sont son peuple, qu'ils seront ses adorateurs. Et il a choisi pas à travers à partir d'Adam jusqu'à Abraham. Dieu a choisi cette personne
Il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. À cause du péché, l'homme est devenu impur. Et Dieu les a rejetés. Dieu a tourné son regard de et Dieu a choisi des personnes importantes. Et il a rejeté le reste du monde. Il a rejeté le monde entier. Et il a tourné dans le monde. Que le monde ne l'appartient plus. Alléluia. Et maintenant, tu ne comprends rien. Mais je vais te faire comprendre. Non, les yeux Si on parle de Dieu, on dit Jéhovah. En Jéhovah, il y a le créateur des choses. Le créateur. Celui qui est la fondation de tout. C'est lui, Jéhovah. En Jéhovah, il y a la grâce. Et c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce. Et la puissance qui se trouve en Jéhovah. Et ce qui conduit en Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la grâce. Et ceux qui ont droit à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Les gars, la manière dont Dieu a conduit les hommes jusqu'à arriver à un moment, ceux qui ont lutté, c'est ces gens-là qui ont eu part à la grâce. C'est ces gens-là que Dieu a dit, je vais leur faire grâce. Parce qu'ils sont dignes. Et c'est la grâce qu'on appelle Jésus-Christ. C'est la grâce qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? La grâce de Dieu, c'est lui Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans la grâce. Et sans Jésus, tu ne peux plus appeler Dieu maintenant. Tu n'es plus de Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Et tu ne peux pas demeurer en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ, en Jésus-Christ. Le Christ, en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé comme grâce. Et il nous a donné une opportunité. Une opportunité à l'homme. À travers Jésus-Christ. Toi qui acceptes. Que j'accepte. Suivre Jésus-Christ. Le salut. Le salut sera de ton côté. Tu auras le salut. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez rien. Tu sais. Le mont Tabal. Alors Golgotha. Ou bien le mont Golgotha. Alors et ce mont, c'est un mont de jugement. C'est une montagne de jugement. Et c'est là-bas que ceux qui ont versé le sang, c'est là-bas qu'on les juge. C'est sur cette montagne-là qu'on juge le monde entier. Tu as fait des choses abominables. Et après le jugement, et que tu es condamné à la mort, on doit t'amener sur la montagne de Golgotha. Et on doit t'amener sur la montagne de Calvaire. Et c'est là-bas qu'on va te crucifier. C'est là-bas que le jugement est fait. Et tu n'auras plus droit à la vie. Toi, pécheur. Si on dit qu'on va t'amener sur le mont Calvaire, tu n'es plus. Si la montagne de Golgotha, tu n'es plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les choses étaient auparavant. Et maintenant, Dieu a fait une promesse qu'il va faire grâce à son peuple. Et
tourner sa compassion vers le peuple. Afin de pouvoir choisir encore les gens parmi des multitudes. Et il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Christ. Jésus est la grâce. Et la grâce est venue dans le monde. Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour un charlatan. Il est venu pour un charlatan. Il est venu pour un sorcier. Il est venu pour quelqu'un qui est d'enfant maçon. Peu importe dans quoi ils sont, qui ils sont, Jésus est venu pour eux. Jésus est venu pour tout le monde. Alléluia. Amen. Au moment où Jésus-Christ est venu comme grâce, quand je suis venu pour sauver le monde, je suis venu pour sauver le monde, je suis venu pour me donner comme le sacrifice afin de pouvoir racheter le monde. Alléluia. Amen. Quand il s'est donné sacrifice en sacrifice pour les pécheurs, cela est arrivé que lui-même il a été pris, il a été saisi. Et tout le monde entier a été jugé par lui. Jésus a été jugé à cause de nous. Sache que là où tu es jugé en Jésus-Christ. Toi, tu es jugé en Jésus-Christ. Et tu as été condamné en Jésus-Christ. Et en toi, ou bien en Jésus-Christ, toi tu es mort. Et à travers Jésus-Christ, tu as retrouvé la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que Jésus-Christ s'est donné pour les hommes, c'est ce ça-là qui l'a amené sur la croix. Et arrivé sur la croix, sur la montagne de Calvaire. Au moment où il est arrivé à Golgotha, quand il a été crucifié sur la croix, quand il a été tué là-bas, le monde a été jugé en lui là-bas. À travers Jésus-Christ, sur la montagne de Calvaire, là où les gens meurent, aujourd'hui, la montagne de Calvaire, c'est pas un lieu de salut. C'est un lieu abominable où on condamne les gens. C'est un lieu abominable où on condamne les gens. C'est une source abominable. Toi qui es rejeté de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Et tu n'es plus digne du salut, d'un salut quelconque. Toi là, tu es maintenant de la montagne de Calvaire. Et tu seras jugé, condamné là-bas. Et toi, ton lieu éternel, c'est les ténèbres. C'est le feu éternel. C'est là-bas que tu dois rester. Mais aujourd'hui, quand Jésus-Christ s'est donné comme ça, et il dit qu'il a sur lui le fardeau du monde. La source de la mort est devenue la source de vie. Pourquoi ça dit la grâce? C'est pas la grâce que je tu sais, si on parle de grâce, nous devons comprendre la grâce. Nous devons comprendre
comprendre. Il y a Christ sauveur, mais Et la grâce de Jésus le moteur souvent. a fait beaucoup de choses Le débat que vous dans nos vies. elle est pour le diplôme au domaine. Il est venu consoler entre nous et Dieu. Mais bien, Qu'aujourd'hui, il y a des que nous. nous aussi nous puissions ouvrir nos bouches Aïe, et appeler le nom de avec Dieu. papa de Jésus, mais combien? En disant au nom de Jésus. Mais tu vas même trop Au longtemps. nom de Jésus, je veux que la situation change. Il y a ma frère. Et la situation change. Là, quand je trouve mon corps, Et tu te verras dans les pieds de mort. les Jésus, mais Mais combien? au nom de Jésus. Assis ma cola de auto. On l'a fait, ma carême. Tu vas te voir dans Le Christ est là. Mais à cause de Jésus. On l'a te collé. Tu sortis. Et c'est une grâce que Dieu va faire. je lève la main. Mais on nous fait grâce de jour en jour. Alléluia. Amen. Dis-moi Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je suis en train de dire que vous et moi, nous ne sommes pas dignes. Mais c'est une grâce qui nous a été offerte. Mais cette grâce, nous ne le connaissons pas. La vie que le monde mène aujourd'hui, c'est la grâce. Et sans la grâce, tu peux perdre ta vie à tout moment. Et toute chose peut arriver dans ta vie. Peu importe qui tu es, peu importe ta classe sociale, que tu sois homme de Dieu, que tu sois charlatan, si Dieu aujourd'hui, c'est fini pour toi. Sache que c'est fini. Tu n'as pas une puissance quelque part. Et toi-même, ton moi ne peut pas te sauver. Que tu sois riche. Et les cieux n'ont pas besoin de richesse terrestre. Que tu sois un honorable. Or, il n'y a pas honorable de Dieu. Et qui tu es ne regarde pas Dieu. Mais ce que Dieu sait est que je dis que tu dois vivre. Donc, vis. Demain, je dis que tu dois partir. Tu dois partir. Et le monde entier. Le monde entier est assis. Jésus est là. Et ceux à qui cela a été montré, ce sont ceux qui ont compris quelque chose. Ceux qui ont compris quelque chose. Qu'ils adorent un Dieu. En réalité, mais comme nous n'arrivons même pas à l'adorer. Parce que nous ne comprenons rien. Nous ne voyons pas. Nous ne savons même pas. Nous sommes en train de marcher dans les ténèbres. Et malheureusement, je vais devenir riche. Je vais aller en avant. Je vais construire une grande maison. Je vais avoir une femme. Je vais faire ceci et cela. Mais dis d'abord. Et c'est un vivant. Mais sans l'esprit de vie, rien ne t'appartient. Mon frère, ta femme peut être belle. Je ne sais pas quel adjectif donner, mais sache que si tu n'as pas la vie, la femme là ne t'appartient pas. Non. On t'appelle une âme vivante. On va te demander où est ta femme. Et ma femme va bien. Les enfants vont bien. Et comment vont les choses là? Oh, nous remercions Dieu. Oh, les choses vont bien. Si tu comprends quelque chose, tu peux dire quelque chose. Mais si tu ne comprends pas, tu diras que nous sommes en train. Oh, vraiment. Quel combat, nous sommes en train. Et toi-même là, quel combat tu peux faire? Toi-même là, quel combat, quel effort personnel fais-tu pour avoir droit à la vie? Et qu'est-ce que tu fais? Quel effort tu fournis pour dire que c'est pas tes propres efforts que tu vis ou bien tu as droit à la vie? Et est-ce que
tombait. Et la dernière fois, j'avais eu un accident. Mais ce qui s'est passé, nous étions sur la terre simple comme ça, et je n'étais même pas en train de filer. Et celui qui venait aussi ne courait pas. Il ne filait pas. Mais au croisement, ma tête était vraiment écrasée. Et ma moto aussi était écrasée. Et celui-là que nous avons croisé, il n'a eu rien. Il n'a rien. Et sa moto aussi n'a eu aucune gratitude. Et j'étais en train de réfléchir. Et j'ai écouté une voix. Et cette voix-là, la parole que j'ai attendue, c'est entre moi et mon Dieu. Et je n'ai pas besoin de te dire. Mais ce que je suis en train de dire est que. Et quand je suis revenu de l'hôpital le lendemain, le jour suivant, et on disait qu'il y a eu un affrontement entre véhicule et les hommes au niveau des échanges. Il y a eu vraiment. Et je disais, nous sommes plus beaux que qui. Et moi là, je vaux quoi plus que quelqu'un? Qu'est-ce que je suis plus que quelqu'un? Et quelle position j'ai? Et j'aimerais que mon ami, j'aimerais te faire savoir que si on remplissait une maison d'argent et on dit que l'argent t'appartient, c'est l'esprit de c'est le souffle de vie qui est en toi, qui fait de toi possesseur de l'argent là. Mais sans ce souffle de vie, le cachet qu'a mené la BA. À chaque fois que tu as le souffle de vie en toi, sache que c'est une vie de grâce. Nous sommes et tout ce que tu es, c'est pas la grâce. On t'a fait grâce. Et si tu es compté parmi les vivants, sache que c'est une grâce. Mais à cause de l'ignorant, et nous nous enorgueillons, nous nous vantons. Et en disant que et si chez toi ça va un peu, tu vas regarder les autres comme des vauriens. Lui là, il ne vaut rien, laisse-le. Et mais toi Dieu t'a béni. Et c'est bon de connaître Christ. De comprendre quelque chose en Christ. Enfin que nous sachions que la vie que nous menons, on nous a fait grâce. Ce n'est ni par force. Ce n'est pas quelque chose de force. Nous avons commencé l'année. Il y a eu des grossesses. Et il y a eu les avortements. Et il y a eu des nez aussi qui sont venus. Mais Dieu t'a fait grâce. Et tu ne sais même pas comment ouvrir ta bouche du merci. Tu ne sais même pas comment louer le Seigneur. Oh, nous chrétiens. Nous devons avoir les choses spirituelles. Nous avons besoin de rester en esprit. Et nous saurons qui est Dieu. Si tu connais Dieu, tu sauras que la vie que tu mènes, on t'a fait. Ce que tu es, c'est une grâce. Et la position de Dieu, c'est une grâce. Dieu t'appelle maître, c'est une grâce qu'on t'a fait. Et toute chose a pour fondation la grâce de Dieu. Et toute chose est assise sur la grâce de Dieu. Et ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas question de position. Si tu as la sagesse ou l'intelligence, si tu as l'intelligence, c'est un don. Si tu as la sagesse ou l'intelligence, c'est un don. Si tu as la compréhension facile, c'est un don. Et qu'est-ce que toi-même tu penses être sans Dieu? C'est pourquoi on nous parle de la grâce. Et la grâce aussi.
Ne passe pas par tous les chemins, non. C'est une seule personne qui est qui fait grâce. C'est une seule personne qui fait grâce. Yes, Donc, the la point now. grâce, c'est Jésus-Christ. Yes. Le détenteur de la grâce, c'est Jésus. Si Jésus est avec toi, si Jésus est avec toi, s'il a payé le prix à ta place, s'il est devenu, s'il a fait grâce dans ta vie. Et les enfants, les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Et si tu es en Christ, si on dit que la mort arrive, élargis ta poitrine pour mourir. Si Jésus te tue, alors tu vas mourir. Mais si Jésus ne signe pas ton décret de mort, tu ne mourras pas. Même le train peut marcher sur toi, tu ne mourras pas si ta mort n'est pas signée par les cieux. Amen. Seul Dieu. Jéhovah. Jésus. Le Saint-Esprit. C'est à lui seul que nous pouvons trouver la grâce. Si tu dois vivre, c'est lui. Et si tu dois mourir, c'est lui. Si tu dois passer par des épreuves, si tu dois sortir des épreuves, c'est lui. C'est lui seul qui a la solution à la vie des hommes. Et laissons le monde afin de pouvoir suivre, afin que sa grâce puisse se révéler au nom de Jésus. Que le verset 9 nous soit lu. Verset 9. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit que c'est pas par les œuvres pour que quelqu'un se glorifie. Ce qui prouve que. Et je vais t'amener d'abord en esprit. Tu es homme de Dieu. Et l'esprit de Dieu est sur toi. Et tu fais des miracles. Tu fais des prodiges, des miracles. Et si l'heure de la prédication arrive, et quand tu donnes la parole de Dieu, les gens sont vraiment. Les gens te suivent jusqu'à même s'oublier. Si quelqu'un est malade, et si tu vas chez lui, et si tu le touches, il reçoit même dans la guérison. On t'appelle pasteur. Évangéliste. Et tu es cet homme de Dieu. On te donne des surnoms. Mais ce qui est en train de se passer, tu n'es pas l'auteur. Tu n'es pas l'auteur de ce qui se passe. Il dit, ce n'est pas par les œuvres pour quelqu'un se glorifie. Qu'est-ce que tu peux faire si Dieu n'est pas dedans, si Dieu ne le fait pas à travers toi? Et quel nom tu peux recevoir si cela ne t'est pas donné par Dieu? Et quelle position tu peux avoir si Dieu ne te le donne pas? Ce qui prouve que, ce qui fait que on t'appelle le prophète. Et l'onction sera sur toi jusqu'à déborder. Et ceux qui se connaissent comme prophètes et qui sont en Dieu, que c'est Dieu qui a ouvert leur bouche. Il y a de gros paroles qui sortent de leur bouche. Et cela s'accompagne de miracles et de prodiges. Mais si tu vois ces gens comme prophètes, quand ils passeront, c'est en silence, comme des incapables. Parce qu'il a la compréhension profonde
n'est pas l'auteur de ce qui se passe. Il sait que ce n'est pas par sa propre force qu'il fait quelque chose. Qu'on le fait avec lui. C'est pourquoi il est calme, silencieux. Et il est parmi les enfants en causant. Et partout il se trouve, il cause avec les enfants. Et quand il est en train de passer, c'est inaperçu, comme quelqu'un qui ne vaut rien. Mais la puissance de l'Éternel, la main de l'Éternel est sur lui. Alléluia. Amen. Moi, je vois certaines choses chez mon papa. C'est ça. Des fois, je m'énerve. Je suis irritée. Contre les gens. Mais lui recevait. Il recevait ce qu'il disait. Ce qu'il est en train de voir. Que la personne présente ne le voit pas. C'est pourquoi on ne peut le juger, le condamner. La manière dont la personne agit, tu dois le recevoir comme ça. Les jours viendront où lui aussi il aura la compréhension. Mon frère, si quelqu'un n'a rien compris, et que toi tu veux l'amener vers la compréhension, et que celui-là se vante encore d'orgueil, tu peux l'abandonner. Mais peu importe la situation, notre papa supporte tout. Car il sait que ce qu'il comprend, que nombreux n'ont pas cette compréhension. Ce qu'il est en train de voir, nombreux ne le voient pas. Ce qui fait que peu importe comment peu importe lui-même il s'efforce pour tout faire, pour se donner. Tu dois avoir Dieu d'abord dans ta vie avant de pouvoir avoir cette compréhension. Si l'Esprit de Dieu ne te donne pas cette compréhension, tu ne peux conduire personne jusqu'à ce que la personne te donne un bon fruit. Il sait qu'il n'est pas l'auteur, mais c'est quelqu'un qui travaille à travers lui. C'est pourquoi il a laissé l'auteur œuvrer. Si tu n'as pas cette compréhension, tu ne peux pas le faire. Que l'Éternel nous fasse grâce. Parce que nous avons besoin de compréhension. Nous avons besoin d'intelligence. Nous avons besoin d'ouverture d'esprit. Afin de t'adorer Jésus. Sans toi, tu seras en Jésus-Christ. L'adoration. Tu seras un faux adorateur. On adore en esprit. Tu vas te briser. Tu vas te tuer. Tu vas t'éliminer. Tu vas te détruire complètement. Et la puissance qui œuvre à travers toi, avec toi, ce qu'il te demande, c'est ça que tu dois faire. Et si tu le fais, c'est à ce moment-là que lui va continuer de travailler. Mais si tu fais cela, et ceux qui sont charnels, si te voient, ils vont t'appeler insensé. Ils vont t'appeler insensé. Mais les cieux vont faire. Nous ferons la différence. Nous ferons la différence. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de pouvoir marcher en esprit, nous devons avoir la sagesse divine, la compréhension divine avant de le faire. Si on nous dit que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est la grâce. Afin que nul ne s'en glorifie. Alléluia. Amen. Tu es ici et que ça va mieux chez toi. Et tu as allé acheter un terrain, tu as construit une maison. Et tu as les clés. Et tu diras que tu es l'auteur. Et tu diras que tu vas dire que ceci et cela.
Mais cette chose sont l'incompréhension. Amen. Tu peux avoir tout dans ta vie, sache que c'est une grâce. Chaque fois nous prêche ici. Et que dans la maison d'Isaïe, il y avait 7 ou 8 garçons. Et David était le dernier, le Benjamin. Et c'est lui qui est le choisi de Dieu. Et c'est lui qui était placé à la tête des enfants d'Isaïe. Pourquoi il est à la tête? Parce que c'est lui le choisi de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Et dans votre famille, c'est toi le choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a choisi et il t'a élevé, il t'a couronné, il t'a donné une position importante dans la famille, ne te dis pas que tu vaux mieux que les autres, mais c'est une grâce. C'est une grâce qu'on t'a fait. Il y a des grands frères, 2 ou 3 qui sont nés avant toi. Ils sont nés et d'autres sont encore nés. Mais parmi les fils de même père, même mère, tu es le seul à qui on a fait grâce. Et tu vas dire que c'est toi qui travailles plus que les autres. Ou bien c'est toi qui as plus fréquenté. Ou bien c'est toi qui es plus intelligent. On t'a fait grâce. On t'a fait grâce. On t'a fait grâce. Nous saluons et les chrétiens doivent comprendre que tout ce qu'il est devenu dans sa vie, c'est une grâce. Tu es ici et tu es en train de te moquer de certains de tes frères en disant que eux sont des idolâtres dans votre famille. Et ils sont des ivrognes. Et ils font des choses qui ne sont pas dignes d'être faites. Et quand toi tu y vas, ta parole est différente. Et quand tu te présentes, tu fais le show. Et ce n'est pas le show que tu dois faire. C'est une grâce qui t'a été faite. Et ce que tu dois faire, c'est de remercier Dieu pour ta vie. Remercie Dieu pour ta vie. Ce que tes frères sont devenus, toi si tu veux devenir ces choses. Les situations qui sont en train de vivre, toi si tu veux le vivre. Mais dans cette famille maudite, mauvaise. Et toi tu es choisi comme David est choisi. Et toi tu fais la différence. Et tu ne dois pas t'enorgueillir. Mais sache comment remercier. Sache comment adorer. Sache comment on fait de sa vie la joie de Dieu. C'est ces choses que nous méprisons, que nous ne connaissons pas, c'est pourquoi nous souffrons à Jésus-Christ. C'est ces choses-là que nous ne savons pas et nous sommes en train de souffrir en Jésus-Christ. Même si tu pries, tu n'as pas la solution. Et quand tu es sorti, tu es de retour, c'est un combat dur que Dieu a mené à ta place. Ton désir, je veux ceci, je veux cela, tu l'as pas eu. Tu ne sais pas que Dieu a fait un combat dans ta vie et tu ne sais même pas plus quelle prière faire. Tu ne sais pas que tu dois remercier Dieu. Mais plutôt tu devais remercier Dieu. Tu devais plutôt remercier Dieu. Tu dois remercier. Et mon frère, si tu veux adorer Dieu, et fais un effort pour diminuer, réduire un peu la chair, afin de pouvoir faire le choix spirituel, avoir certaines compréhensions. Et cela fera que certaines choses seront un peu légères pour toi. Et certaines choses, des fois, c'est un peu difficile. C'est un peu lourd. Mais si tu as la bonne compréhension, et tu sais que Dieu existe, et si tu crois en Dieu, et si tu as confiance en Dieu,
Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Il est Dieu. L'homme ne peut pas dépasser Dieu en connaissance. Nous qui sommes rassemblés ici dans cette maison, nous avons des pensées différentes. Mais Dieu nous connaît. Et comment faire pour que chacun de nous ait la solution? Cela se trouve dans sa main. Si tu es en train de te demander, tu ne l'as pas encore reçu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu est avec toi. Mais la situation que tu vis, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de travailler en connaissance de la situation que tu vis. Alléluia. Amen. On nous parle de la grâce. Afin que tu puisses te déplacer un peu. Toi-même tu t'es positionné. Le nom que toi-même tu t'es donné. Et la position, la place que toi-même tu t'es donné. La position que tu t'es donné, la valeur que toi-même tu t'es donné. Diminue-toi un peu. Afin que Dieu t'élève. Afin que Dieu t'élève. Afin que Dieu t'élève. Ce que je vais te dire, ce que Dieu veut que tu sois sur cette terre des vivants, avant de partir, que quelqu'un refuse, que quelqu'un accepte, tu le sais. Car tu es sa prophétie. Tu es sa prophétie. Fais la grâce de Dieu. Attends son temps. Si le temps sont dans si son temps arrive dans ta vie, c'est que les gens disent que tu ne seras pas. Il te fera devenir, le devenir. Il est écrit sur toi. Et il a programmé. La seule chose qui manque est que connaît la grâce. Afin que la grâce là se manifeste grande dans ta vie. Si tu suis Jésus, alors ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ne crois pas que c'est fini pour toi. C'est là-bas seulement que la grâce se trouve. C'est là-bas que nous pouvons avoir la grâce. Jésus seul est la grâce. Et c'est en Jésus-Christ qu'on peut te trouver sur le chemin de mort. Et on dira que tu as été jugé sur la montagne de Tabar. Tu étais tué depuis à Golgotha. La mort là ne t'est plus destinée. Et les méchants vont se lever. Mais tu seras sauvé. Et tu diras que vraiment c'est moi la chose. C'est pas toi-même, tu n'es rien. On t'a fait grâce. Amen. Aujourd'hui, la parole du jour, elle veut que nous sachions que le monde entier est dans la main de Jésus-Christ. Ce que tu es dans les mains du Seigneur. Le nom que tu as se trouve dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et mon frère, j'aimerais te faire savoir que même là, le vêtement que tu portes ne t'appartient pas. Le vêtement dont tu t'es vêtu là, cela ne t'appartient pas. Peu importe l'éclat de ce vêtement, tu peux l'acheter à un grand prix. Et vraiment, c'est un habit cher à tes yeux. Si tu le portes, tu dois dire que c'est la grâce de Dieu.